voulais inviter Madame Soum pour venir lire le texte. Bon, je vais vous lire dans l'évangile de Luc, le chapitre 21 à partir du verset 25, etc. C'est Jésus qui parle de la fin des temps. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée, avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Puis il leur dit cette parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. La parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, viens nous illuminer à présent pour qu'on comprenne ce que tu veux transmettre, ce que tu as transmis déjà à ceux qui t'écoutaient quand tu étais là, devant le temple à Jérusalem. Et que nous puissions aussi être réconfortés, encouragés et exhortés par ces paroles. Et nous croyons à la puissance du Saint-Esprit pour nous faire comprendre toutes ces choses-là. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Comme vous avez pu entendre, nous allons parler de la fin du monde. C'est un sujet qui a passionné et qui passionne beaucoup de gens, surtout pendant les temps difficiles dans lesquels nous vivons aujourd'hui et que d'autres personnes qui nous ont précédés ont connu aussi. Notre texte aujourd'hui, c'est un texte passionnant, mais c'est un texte qui peut diviser. Ah ouais, diviser déjà entre ceux qui sont plus évangéliques. Ça veut dire quoi? Ceux qui croient que la Bible, c'est un livre divin, inspiré, que Dieu nous a donné pour qu'on comprenne, pour que nous comprenions qui est Dieu, sa volonté et qui nous sommes. Ça peut diviser de ceux qui sont connus comme libéraux, ceux qui n'y croient pas que la Bible est la parole de Dieu, qui croient que la Bible est simplement un livre de sagesse, qui parfois ne sont pas très sages comme ça. Évidemment, ce sont des paroles tranchantes. Ça parle de la fin des temps, de la venue du Christ. Et si nous ne croyons pas que c'est Christ lui-même qui parle, donc on peut jeter ces pages parce que ça ne fait aucune différence. Ça divise aussi ceux qui sont un peu liés à Israël, ceux qui croient que c'est Israël qui porte tous les sens du peuple de Dieu, et ceux qui n'y croient pas à cela. Mais le but aujourd'hui, c'est pas de diviser, c'est de comprendre comment ce texte peut nous réconforter et nous exhorter aujourd'hui, en 2025, qui s'approche 2026 bientôt. Ici, nous avons un contexte particulier, c'est selon les écrits des évangélistes, Jésus, il est déjà entré à Jérusalem dans sa dernière semaine. D'abord, l'entrée triomphale de Jésus, c'est que nous connaissons par dimanche des Rameaux,
où Jésus il va avoir beaucoup de confrontations. Déjà, il va chasser les marchands du temple, il va avoir une confrontation assez difficile avec les pharisiens. Et maintenant, il parlera de la fin du monde. Et là, c'est tous les chapitres 21 de Luc, il parlera des signes. Voilà, il y aura des choses qui se passeront, il y aura des faux messies qui vont se lever pour parler au nom de Jésus. Il y aura aussi la persécution, il y aura de guerres, des nations qui vont se lever contre notre nation. Il y aura des grands tremblements de terre, des pestes, des famines, des phénomènes terribles. Vous pouvez lire après tout cela. Il parlera de la persécution de tous les disciples de lui-même, les disciples de Jésus. Et donc on appelle ce texte-là, dans la théologie, le petit Apocalypse. Voilà, c'est des textes qui parlent de la fin. Apocalypse, ça veut dire révélation. Donc Jésus est en train de révéler ce qui va se passer à la fin des temps. Et notre texte, c'est un extrait de ce petit Apocalypse qui va conclure ce que Jésus va dire. Il va conclure la série des signes évoqués par Jésus dans le but d'éclairer, assurer, encourager et réconforter les disciples qui croient en Jésus-Christ. Et d'accord. Là, ce texte, il fera du sens si nous croyons. Si nous ne croyons pas, c'est des paroles qui partent dans le vent. Alors, il y a 2 points que je souhaite développer avec vous, qui nous intéressent. C'est comment ça va arriver et quand ça va arriver. Je pense qu'en tant que chrétien, comment ça nous intéresse, parce qu'aujourd'hui, vu tout ce qui se passe dans le monde, est-ce que nous sommes vraiment à la fin des temps? Quelle est la chose qu'il faut faire, qu'il faut arriver, et quand? Est-ce que nous allons voir Jésus descendre du ciel glorieux au milieu des nuées? Voilà. Donc, du verset 21 au verset 30. Donc là, on va voir les signes de la venue de Jésus-Christ. Et là, Jésus, il va décrire ces signes d'une façon cosmique. Voilà, c'est le ciel, le soleil, la lune, tout le ciel. Et Jésus va parler aussi de sa venue. Donc en même temps, il y a des signes cosmiques, il y a la venue du Fils de l'homme. En fait, Jésus, il veut montrer la certitude de la fin. C'est certes. On ne va pas s'en échapper. Et l'autorité finale. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que Jésus va décrire les bouleversements dans le ciel, la mer, les éléments naturels comme signes visibles de sa venue, évidemment, de la fin, évidemment, mais aussi c'est un jugement final. Pourquoi? Parce que ces mots-là, le soleil, la lune, tout ça, c'est des mots qui ont été employés dans l'Ancien Testament pour parler du jugement de Dieu. Donc quand Jésus les reprend ces mots-là, il est en train de dire la fin va venir. Mais pas parce que l'homme a utilisé beaucoup de choses, parce que l'homme il a usé la nature. Non, la fin, c'est pas causé par l'homme. La fin, c'est avant tout un jugement de la part de Dieu. Et donc, comme je vous ai dit, il va parler de toutes ces choses-là. Il va employer des mots utilisés dans les écrits apocalyptiques de l'Ancien Testament. Et évidemment, ça sera l'angoisse des nations. Ça veut dire que ça ne sera pas ponctuel. C'est intéressant parce qu'on vit des temps difficiles, on est d'accord, mais je pense que vos parents et vos grands-parents ont vécu encore plus quand ils ont connu la guerre, la privation. J'ai connu une dame qui m'a dit « Fabio, pendant la guerre, on a mangé que de patates. Tout le temps, c'était pommes de terre. Elle nourrissait, je ne me rappelle plus, 6 enfants avec des pommes de terre. C'est rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui, on est d'accord. Donc peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit « Voilà, c'est la fin du monde. » Mais vous savez, au Brésil, on n'a pas connu la difficulté que vous avez connue pendant la guerre. C'est comme on écoute parler de la Russie, l'Ukraine. On ne vit pas ces angoisses qu'ils vivent là-bas. Donc, ce sera toutes les nations.
Jésus, il veut nous dire que la fin des temps, c'est un jugement, la première chose, mais c'est universel. On ne peut pas s'en passer. Ça va bouleverser toute la création. Et le vrai signe, parce que nous voyons des signes, n'est-ce pas? Des nations qui se lèvent contre les nations, mais les vrais signes seront cosmiques. On va les voir partout, dans le soleil, dans la nuit. Ça sera dans le ciel, dans la mer, dans la nature. Et là, une autre chose qu'il va nous dire au verset 27, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance, une grande gloire. Déjà, il emploie encore ce mot, le Fils de l'homme. C'est un mot que Daniel a employé pour parler de la fin des temps aussi. Donc Daniel, c'est un écrit de l'Ancien Testament qui a parlé de la fin des temps. Dans les nuées, ça veut dire quoi dans la littérature de l'Ancien Testament? Ça veut dire Dieu dans sa puissance. Dieu, il venait parler avec Adam dans une nuée. Dieu est apparu sur la montagne sainte pour donner les 10 commandements dans une nuée. Vous comprenez? Et là, c'est encore Jésus qui revient en tant que Dieu tout-puissant et glorieux. C'est l'autorité divine qui vient sur cette terre. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Oui, la fin va venir, mais avec la fin, il y aura Jésus qui viendra aussi. Vous n'êtes pas perdus, Jésus reviendra. Donc essayez d'imaginer que vous êtes en train de conduire dans la nuit et vous ne voyez pas et vous tombez dans un fossé. C'est difficile, la voiture ça tombe, c'est horrible, c'est terrible, et ça s'arrête au milieu de la nuit. Donc vous êtes certain, vous êtes perdus. Il fait froid. Mais au loin, vous entendez la sirène d'une voiture, d'une ambulance. Ah là, vous dites, je suis sauvé. Quelqu'un m'a vu, je vais être pris. C'est un peu ça. La fin des temps, ça va être difficile, ça va être compliqué, mais on va voir Jésus descendre. Et ça sera notre salut. Et c'est ça que Jésus il va dire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance s'approche. Le temps difficile va arriver, mais redressez-vous. C'est le moment d'attendre. Lever la tête, c'est avoir l'espoir. Pourquoi? Parce que la victoire est là. Nous serons délivrés. Ici, Jésus n'est pas en train de parler de pardon de péché. Il est en train de parler, oui, c'est fini. Tout ce que nous avons connu, les tristesses, les désespoirs, les moments difficiles que vous avez connus, je le sais, que j'ai connus, c'est fini. Parce que Jésus reviendra en tant que roi glorieux. Et pour conclure, c'est là, il va donner une parabole, la parabole du figuier. Donc, je ne vais pas la relire, mais voyez le figuier. Ça marque les saisons. Le figuier, c'est une façon de voir ce qui allait se passer. Et moi, ici, en étant à la campagne, moi, j'apprends des choses. Parfois, on dit, ah Fabio, il y a déjà des tomates. Ça veut dire qu'il y a un changement de la saison. Ah, il y a des fleurs, il y a d'autres choses. Donc, la nature nous montre quand il y a les changements de saison. Et là, Jésus est en train de dire, ces signes-là seront clairs. On n'aura pas de doute qu'on saura que Jésus est en train de revenir. Donc Jésus, par ce point-là, il veut dire, la fin des temps, c'est un fait. On ne peut pas s'en passer. C'est un jugement. Dieu, il va juger. Il va venir. Nous avons confessé, d'ailleurs, c'est là. Dieu reviendra pour juger les vivants et les morts. C'est une assurance pour dire, si ça arrive, c'est Jésus qui vient aussi. Et pour les encourager, pour dire, c'est fini, c'est la rédemption finale. Et tout va prendre fin. Frères et sœurs, si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, alors nous pouvons être certains d'une chose, tout aura fin. Tout ce que vous avez connu disparaîtra un jour. Les paysages les plus beaux, vos réussites, vos échecs, tout s'effacera comme une photographie qui brûle et se dissipe dans la fumée. Sauf deux choses, deux réalités qui ne vont pas disparaître. Dieu, la Trinité divine, et nos âmes, notre âme. Dieu nous a donné une âme afin que nous puissions entrer en relation avec lui.
C'est ça que j'ai dit au groupe de croissance. Tu vois, les animaux, même s'ils sont jolis, s'ils sont mignons, ils ne peuvent pas entrer dans une relation intellectuelle, rationnelle avec nous. Mon chien, il peut bien être content et être reconnaissant par rapport à ce que je fais avec lui, mais il ne pourra jamais dire « Fabio, merci beaucoup, tu es un patron formidable ». Par contre, nous pouvons dire à Dieu « Merci Seigneur, tu es glorieux ». C'est quoi qui change en fait? C'est parce que j'ai une âme, tandis que mon chien ne l'a pas. Donc cette âme, Dieu nous a donné pour avoir une relation avec lui. Et la question, elle est simple. Cette âme, l'âme que vous avez, vous pousse à vous approcher de Dieu ou à vous éloigner de lui. Que faites-vous de votre âme? Comme nous venons de le considérer, tout paraîtra un jour. Notre seule assurance dans la vie comme dans la mort, c'est que j'appartiens corps et âme à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Là, il y a le deuxième point que je veux voir avec vous, c'est une controverse. Pourquoi? Parce que Jésus il a dit, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Qui est cette génération? C'est une controverse théologique assez compliquée. Pourquoi? Parce que si Dieu est en train de parler à la génération là qui était devant lui, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que la génération qui écoutait Jésus est déjà passée. Jésus n'est pas venu. Donc est-il Jésus un menteur? Mais voyons, il y a quelques possibilités. Je vais vous montrer deux possibilités qui sont données, qui c'est possible, on est d'accord, mais une autre que je crois être la plus raisonnable. D'abord, c'est de dire la génération dont parle Jésus, c'est la génération des disciples, des contemporains de Jésus. Parfait. Mais là, c'est très compliqué, parce que si c'est vrai, si Jésus est en train de dire cette génération-là, comme je vous ai dit, il devient un menteur. Pourquoi? Parce que la génération est passée, elle n'a pas vu la venue du Christ. Alors, il y a l'autre argument qui peut aussi combler les réponses. Là, cette génération, Jésus est en train de parler, pas de génération, mais il est en train de parler d'un peuple, d'une race. Donc il est en train de dire, il est en train de parler aux Juifs. Alors vous, les Juifs, vous n'allez pas voir la fin des temps sans que je ne vienne pas. Voilà. Les Juifs ne vont pas disparaître du monde pendant que Jésus ne revienne pas. C'est aussi une possibilité. Le seul problème, c'est le mot qui est employé. Génération ne veut pas dire une nation, ne veut pas dire une race. Donc c'est un peu forcer le texte. Il y a la troisième que je trouve plus raisonnable et que ça fait du sens. C'est cette génération-là, elle est en train de dire, la génération qui verra les signes cosmiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui vont voir les signes cosmiques dans le ciel, si ça commence, ils vont voir la fin. S'ils commencent à voir, ils ne vont pas mourir avant de voir la fin. Ça veut dire quoi? Ça se passera vite. Ça ne va pas prendre 60 ans, ça ne va pas prendre 100 ans. Ça va commencer et ça va finir. Donc, la conclusion sera rapide. Alors, ça me convient. Pourquoi? Parce que c'est bien un style prophétique utilisé par les prophètes de l'Ancien Testament. Et parce que, en fait, Jésus, il veut réconforter les gens. Il ne veut pas faire peur aux gens en disant attention, hein, si vous voyez une nation qui va contre l'autre, c'est la fin du temps. Mais pas trop. Parce que les Juifs, là, c'était à peu près l'année 30. Et dans l'année 70, ils allaient connaître la chute de Jérusalem. Donc imaginez ces peuples-là, toujours en temps d'attendre, mais ils ne savent pas trop. Là, c'est que Jésus est en train de dire, de réconforter ses disciples, et nous réconforter en disant, si ça commence, on va voir la fin. Vous inquiétez pas. Donc si ce soir, il y a des choses qui se passent dans le ciel, des trucs comme ça on peut pas dire, ouais, c'est normal. On verra la fin.
Alors, je voudrais conclure. Si nous comprenons cette génération comme celle qui verra non seulement le début des véritables signes, mais aussi le retour de Jésus, alors cette parole peut réellement devenir un souffle d'espérance de notre vie. D'abord, cette compréhension nous préserve de l'imagination débordante, des scénarios complotistes ou des discours évangéliques sensationnalistes sur la fin du monde. Ah ouais, c'est la Covid, c'est la fin du monde. Ah ouais, la Russie et l'Ukraine, c'est la fin du monde. Et la Palestine, Israël, c'est la fin du monde. Et là, une bombe qui tombe sur Israël, c'est la fin du monde. Ça nous évite tout cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des temps difficiles. Tous ceux qui nous ont précédés ont connu, on est d'accord. Donc, ça nous préserve de cela. Alors, elle nous aide à rester sobres, ancrés dans la parole, et non dans des théories hasardeuses. Ensuite, si nous vivons effectivement les temps où les véritables signes apparaissent, cela signifie que nous verrons aussi la venue glorieuse de Jésus. Et cette perspective nous libère de la peur. Nous savons que ce monde n'aura pas le dernier mot et que nous serons délivrés par Jésus-Christ pour vivre avec lui. Je sais, nous aimons inventer des histoires extraordinaires. C'est humain, moi j'aime bien. C'est même parfois divertissant. Mais ici, Jésus ne cherche pas à nourrir notre imagination. Il nous console. Par ce texte, c'est comme s'il nous prenait dans ses bras pour nous dire, oui, la fin viendra et ça sera difficile, mais ne vous inquiétez pas, je serai avec toi, je suis avec toi. Alors, c'est semblable à la manière dont on réconforte quelqu'un gravement malade. On lui dit que soit il guérira, soit il sera auprès de Jésus dans la joie parfaite. Peut-être vous allez dire, mais Fabio, ça ne réconforte pas finalement. Oui, si on croit en Jésus, si on l'aime, oui, la mort n'est pas un souci. Par contre, si nous ne croyons pas, oui, c'est désespérant. Et donc la venue de Jésus, pour ceux qui croient en lui, ce n'est pas désespérant, c'est un réconfort. Chers amis, la fin du monde n'est pas notre véritable problème. Comme nous l'avons vu, c'est une certitude. Et pour ceux qui est du moment où, de la manière dont cela arrive, Jésus nous dit que nous reconnaîtrons facilement. D'accord? Ça ne va pas poser des questions. Ça sera naturel, comme les figuiers qui perdent ses feuilles. La vraie question n'est donc pas quand et comment la fin viendra-t-elle. La vraie question, qu'est-ce que nous faisons de notre âme? C'est là la question. C'est la question. Qu'est-ce que vous faites de votre âme pendant ces temps d'attente? Que faisons-nous de notre relation avec Dieu, de l'amitié qu'il nous offre, de cette grâce qu'il a déposée dans nos vies? Car si la fin du monde arrive, qu'elle soit proche ou lointaine, que nous ne sommes pas prêts, là c'est le problème. Si la fin arrive et nous ne sommes pas prêts, nous serons perdus. Et non, on ne parle pas des événements extérieurs, on parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce qui compte avant tout, ce n'est pas de deviner les détails de la fin, mais de vivre aujourd'hui la paix avec Dieu. Une âme qui se tourne vers lui n'a pas à craindre l'avenir. Une âme qui s'éloigne de lui, en revanche, se met elle-même en danger. Voilà le vrai enjeu. Où en sommes-nous avec Dieu? Noël nous rappelle que Jésus vient. Il est déjà venu comme un enfant, mais il reviendra comme un roi glorieux. Amen. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à penser à ce que nous sommes en train de faire avec notre âme. Je sais que c'est bien plus intéressant de regarder tous les nouvelles, les médias pour savoir si nous sommes vraiment proches de la fin du monde. Mais aide-nous, Seigneur, à tourner nos yeux vers notre cœur et regarder comment nous vivons la grâce que tu nous as donnée.
Bénis-nous, Seigneur. Amen. Écoutons le texte de Jacques. Frères et sœurs, patientez donc jusqu'à que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard, jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi, prenez patience. Soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ, la consolation du Saint-Esprit soit avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.